Bonjour à toutes et à tous et merci de votre très belle fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 7e dimanche du temps ordinaire. Pour Dieu, la mesure de l'amour, c'est sa démesure. Il aime sans compter, sa miséricorde est sans limite, sa tendresse toujours en partage. Nous avons tout à apprendre du Seigneur. Qui peut en effet aimer comme nous le propose l'Évangile ? Comment être miséricordieux comme notre Père du ciel ? Dieu, le Créateur, avait depuis les origines préparé les cœurs des humains. Depuis les origines, il n'a cessé d'accompagner son peuple, de l'éduquer avec patience et bienveillance. Et tout au long de son histoire, il n'a cessé de parler à son cœur, à sa conscience, pour éclairer le chemin qui ouvre à la vraie liberté. Le chemin qui permet de nous accomplir pleinement. Pour cela, nous avons besoin d'éduquer notre violence. Car de violence, nous en sommes toutes et tous capables. Cette éducation passait par la mission des prophètes. Puis est arrivé le temps où Dieu décide par amour de s'incarner en Jésus. Désormais, c'est vers lui que doivent converger nos regards, c'est vers lui que nos cœurs doivent se tourner. Jésus nous propose un itinéraire. Il nous propose un chemin, le chemin du disciple. Viens, suis-moi. Le chemin, c'est lui, le Fils bien-aimé du Père. Aussi, nous pouvons dire que Jésus nous précède toujours. Ce chemin, il l'a éprouvé, il l'a expérimenté. Il se fait pour nous le premier de cordée. Il devient ainsi notre assurance. Nous n'avons plus à avoir peur. Oui, avec lui, nous pouvons oser le chemin, l'aventure de la foi, les sentiers de la conversion. Nous pouvons apprendre à aimer sans haine et sans mépris. Ne comptons pas que sur nos seules forces. Mettons en lui notre confiance, notre foi. Alors, ce qui nous apparaissait comme impossible devient possible avec lui, par lui. Ce à quoi Jésus nous invite, c'est apprendre à devenir enfant de Dieu. Apprendre à devenir, comme le dit l'Évangile, filles et fils du Très-Haut. Plus que d'accomplir des prescriptions, des commandements, Jésus invite à le suivre sur le chemin de l'amour. C'est en entrant en relation avec lui, en acceptant de devenir son disciple, que pas à pas, nous allons apprendre à aimer comme lui. C'est en découvrant que Dieu le premier nous a aimés que nous serons capables d'aimer à notre tour. C'est parce qu'il savait, au fond de son cœur, que son Père l'aimait encore, que le fils cadet de la parabole entame le chemin du retour. Acceptons de nous laisser construire en alliance avec Dieu. C'est lui qui peut mettre en nous un esprit neuf, un cœur neuf. Consentons à être dociles au travail de l'Esprit Saint en nous. Cet esprit du Père et du Fils nous apprend l'attitude ajustée à son amour démesuré devant la haine, les malédictions, la calomnie, les violences. J'ai été frappé de l'attitude de Guy Coponnet, 92 ans, victime survivante de l'attentat qui valut la mort du Père Hamel. Dans son témoignage, il invoque l'amour et le pardon comme seule arme capable de nous protéger de la colère et de la haine. Et puis il y a aussi le témoignage de Roselyne, la sœur du Père Hamel, qui tournée vers le box des accusés énonce avec vigueur « Non, messieurs, vous n'aurez pas ma haine, parce que c'est avec le don d'amour que Dieu nous a donné que l'on construit la paix, la liberté et la fraternité. Même avec ma grande souffrance qui persiste, non, messieurs, vous n'aurez pas ma haine. » Oui, seul l'amour désarme de toute haine et de tout mépris. L'un des accusés, Farid Khelil, s'adressant à Roselyne Hamel, « Je vous demande pardon pour ma négligence criminelle. Je trouve admirable que vous ayez dit qu'il n'aurait pas votre haine. Vous avez mon amour, Madame Hamel. » Cette dernière, s'approchant du box des accusés, lui a répondu droit dans les yeux, sans naïveté, quant à sa sincérité, qu'elle remet en doute
j'avoue que ces paroles me font beaucoup de bien. Oui Seigneur, la mesure de ton amour, c'est sa démesure. Est-ce que je le crois vraiment? Bon dimanche à toutes et à tous.